Qui peut le croire? Ce moment unique que nous traversons, ça va rentrer dans l'histoire du peuple juif. C'est l'histoire des miracles de l'époque du Tanakh. C'est des miracles tellement fortes qui doivent nous réveiller à tout prix. Jeudi dernier, quand le cabinet se réunit pour prendre des décisions pour attaquer l'Iran, il s'attendait que Dieu préserve, que ça n'arrive jamais. Il s'attendait jusqu'à 4000 victimes que Dieu préserve. L'Iran a préparé un plan que si Israël attaque, ils envoient directement 1000 missiles balistiques, 600 drones et un autre 150 missiles. En tout 1750. Baruch Hashem, malgré que les États-Unis a commencé à bouger les ambassadeurs de cette région, et donc ça aurait dû réveiller les Iraniens qu'il y a quelque chose qui se passe, mais ils ont continué à dormir. Et c'est comme ça qu'Israël a pu attaquer les scientifiques chez eux à la maison. Israël a pu exterminer tous les missiles balistiques, une partie de ces missiles balistiques. Et donc l'Iran n'était pas capable d'agir rapidement, ça leur a pris du temps. Et même qu'ils ont envoyé déjà plus que 400 missiles, dans l'ensemble, il y a énormément de miracles, comme le miracle est arrivé ce jeudi matin dans l'hôpital Soroka à Beersheba, que le jour d'avant, ils ont reçu un ordre d'évacuer, et c'est là-bas où le missile aurait pu être un massacre. Il y a énormément de miracles qui sont en train d'arriver devant nos yeux. Qui peut le croire qu'ils ont envoyé 1000 drones et il n'y a pas un qui a pénétré en Israël, qu'alors avec le Hezbollah, il y a eu beaucoup qui sont rentrés. Qui peut le croire que le premier ministre d'Argentine, M. Milei, rencontre un jour avant le premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahu, et il est en train de lui offrir un cadeau du rabbi avec Netanyahu. Et le Netanyahu commence à lui dire, tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, c'est un prophète. Il m'a dit qu'il y aura 119 contre moi. Un jour avant, cette prophétie s'est réalisée, il avait 119 contre lui, le gouvernement allait tomber. Le gouvernement n'avait aucune chance de tenir à la dernière seconde. Donc, mamash, il y a eu 119 contre. Et en même temps, ce premier ministre qui est venu de tellement loin, en train de donner ce cadre, en train de rappeler à Netanyahou ce que le rabbi lui a dit. N'aie pas peur, Dieu est sur ton côté. Sois fort. L'endroit de Nations Unies, c'est un endroit de mensonge. Tout ça, c'était pour rappeler à Netanyahou et lui donner une force et du courage de ne pas avoir peur et de commencer cette guerre. Qui peut le croire que cette guerre, elle est marquée. Elle est marquée soit que ce soit dans la Gemara Masechet Yuma, elle est marquée dans Masechet Avodah Zarah, qu'il y a un moment que l'Iran, qui est un empire qui va tenir jusqu'à l'arrivée de Mashiach, dit Tosfot là-bas, oui, il va tenir, mais juste avant l'arrivée de Mashiach, il va tomber. Qui peut le croire que le prophète Yeshayahu, il le mentionne et Rachi sur place, puisque le peuple juif est un peuple qui a été humilié par les nations, eh bien l'Iran
la capitale de l'Iran doit tomber. Comme ça, il dit Rashi dans la prophétie de Yeshayahu, chapitre 32. Qui peut le croire qu'en 1991, quand le Rabbi a parlé de ce fameux Medrash Yalkut Shimoni, qu'on parle il y a 1800 ans, il parle qu'il y aura le roi de l'Iran qui va s'attaquer et qui voudrait détruire le monde entier. Et qu'à ce moment-là, le peuple juif va paniquer. Et Dieu il va dire au peuple juif, mes enfants, n'ayez pas peur, tout ce que je fais, je le fais pour vous. C'est votre délivrance qui arrive. Qui peut le croire que tout ce qu'on a étudié pendant des années est en train d'arriver devant nos yeux? Qui peut le croire que cette obscurité grave qui a démarré en 1979, que le Rabbi a beaucoup pleuré sur cette obscurité qui a couvert la map du monde, quand le régime du Shah à l'Iran est tombé et Khomeini est monté, et il a amené du terror sur le monde entier, est en train de tomber devant nos yeux. Qui peut le croire que ce qui est marqué, un Tana, Rabbi Eliezer Agadol, qui a écrit le grand livre Pirkei de Rabbi Eliezer, il écrit clair que la dernière étape avant l'arrivée de Mashiach, c'est que Ishmaël est en train de tomber. C'est en train d'arriver devant nos yeux. Qui peut le croire que Rabbi Chaim Vital, qui a parlé, lui, et le Rambam, et le Or HaChaim, ils ont parlé de cette dernière étape dans l'exil qui est la plus dure, Galut Ishmaël, en train d'expliquer Rabbi Chaim Vital sur le Mizmor du Rabbi, le Mizmor de cette année 124, en train d'expliquer qu'on est en train de remercier Dieu. Qu'est-ce qu'on aurait fait si Dieu n'aurait été pas avec nous? Loulé Hashem Shehayalanu Bekum Alenu Adam. Quand Adam va nous attaquer, dit Rabbi Chaim Vital, il y a les 4 animaux qui sont dans la prophétie de Daniel qui représentent les 4 exils, mais il y a Adam qui représente Ishmaël parce que c'est le fils d'Abraham Avinu, parce qu'il a fait la Brit Mila. Alors on l'appelle Adam, Père et Adam. Qui peut le croire qu'on est en train de vivre des moments historiques? Et à ce moment-là, il faut faire très 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 attention, car il y avait un roi qui s'appelait Hiskiyahu, que Sancheriv est venu avec une très grosse armée. Et le même soir, il y a eu 185 000 soldats de l'armée de Sancheriv qui sont morts par la chanson des Malachim. Et Hiskiyahu, la Gemara dit que Dieu il voulait que Sancheriv soit Gog ou Magog et Hiskiyahu soit Mashiach. Mais le problème, c'est que Hiskiyahu n'a pas chanté. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas chanté? Bien sûr qu'il a dit merci à Dieu, mais n'a pas réveillé la conscience du peuple juif que c'est un très grand événement qui peut carrément préparer le monde à la délivrance. Aujourd'hui, plus que jamais, on doit faire très très attention de ne pas s'endormir, de réveiller notre conscience. On doit venir plus nombreux Shabbat à la synagogue, on doit tous ajouter dans Torah et Mitzvot. Premièrement, pour la protection de nos frères et sœurs en Israël qui traversent leur nuit dans des miklatim, pour la refoua shlema des blessés, pour la protection de nos soldats et le retour de nos otages. Mais le plus important maintenant, c'est de réaliser qu'on est à la fin du temps. Et c'est en train d'arriver devant nos yeux. Toutes les prophéties qui datent d'il y a 2000 ans, c'est en train d'arriver devant nos yeux. Alors on se prépare très fort pour la délivrance et on est très très chanceux de vivre ce moment unique qui est la fin du temps. Alors préparons-nous pour la Géoula, crions tous à Dieu. We want Mashiach now. Et il y a une chanson on va clôturer avec cette chanson. Juifs, réveillez-vous de votre sommeil de galoute.
Venez à l'encontre de Mashiach Tzidkenu, la Géoula est en route. Elle s'approche de nous. Hine ze omer achakot lenu. Il n'y aura plus de guerre, plus de pauvres sur la terre. Umala aretz deya. Adieu, nous rendrons grâce dans le 3e Beth Amikdash. C'est un moment unique. On doit se préparer pour le 3e Beth Amikdash. Shabbat Shalom.